Voici un nouvel épisode du podcast SexoSafe avec Agenda Q et Strobomag. L'homophobie existe depuis toujours et dans tous les milieux. En 2020, 1590 plaintes ont été enregistrées, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Seuls 20% des victimes d'agressions LGBT et 5% des victimes d'injures LGBT ont porté plainte. Nous sommes allés à la rencontre de Lucille Joma de l'association SOS Homophobie pour nous expliquer le phénomène et les solutions. Bonjour Lucille, peux-tu nous dire ce qu'est l'homophobie et quelles sont les différentes formes qu'elle peut prendre ? Alors l'homophobie, ça va être le rejet et les discriminations envers les personnes qui sont homosexuelles, donc de manière réelle ou supposée. Donc ça peut se manifester par du rejet, de la discrimination, des agressions physiques ou sexuelles, des insultes, de la diffamation aussi, de l'outing, qui est un peu moins connu comme terme. SOS Homophobie vient de publier son rapport annuel sur les LGBTI-phobies 2021. Qu'observes-tu ? Alors on observe, comme tous les ans, que l'homophobie est toujours présente dans la société, dans toutes les sphères. Donc cette année, on observe une légère diminution donc, du nombre de témoignages. On est à 1835 témoignages. Les témoignages que l'on reçoit sont corrélés donc, avec la crise sanitaire et les changements de nos habitudes. Donc on était beaucoup plus chez nous que dans l'espace public. Et donc on observe une forte augmentation des témoignages dans la famille et le voisinage. On a pu relever qu'il y avait énormément de jeunes qui nous ont appelés. Ça correspond à une personne sur 10 qui avait moins de 18 ans. Donc ce qui est énorme par rapport aux autres années où on était vraiment sur des pourcentages très faibles. Le couvre-feu et le confinement, et donc pas possibilité d'échappatoire face aux violences. Donc souvent ce sont des violences qui étaient déjà présentes et qui se sont fortement accentuées pendant le confinement. Donc avec ce côté vraiment en cercle clos dans la famille ou avec le voisinage. As-tu constaté des changements, des évolutions de l'homophobie ces dernières années ? Depuis quelques dizaines d'années, on constate une augmentation donc, de la visibilité des personnes LGBT. Donc cette visibilité a aussi entraîné une visibilité de l'homophobie dans la société. Donc ça, c'est important à noter. L'homophobie donc, est toujours présente dans toutes les sphères de la société et la principale évolution, ça va être cette homophobie qui est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans et qui est extrêmement important à noter et ça devrait être le combat actuel de lutte contre l'homophobie. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un lieu de libération de la parole où il n'y a aucun filtre et ça, c'est très problématique parce qu'il ne faut pas oublier que l'homophobie et les LGBT-phobies de manière générale, c'est puni par la loi en fait, c'est un délit. Comment trouver de l'aide lorsqu'on est victime de discrimination ou de violence homophobe ? Alors, on peut trouver de l'aide à la fois auprès d'un proche pour se soutenir, par exemple, pour en parler, etc. On peut également aller voir des associations qui vont pouvoir nous aider également psychologiquement, mais également juridiquement pour faire des démarches juridiques si on le souhaite. On peut également aller voir la gendarmerie ou la police pour porter plainte, pour que cet acte soit condamné par la loi par la suite. Et on peut aussi se tourner vers le défenseur des droits qui va pouvoir nous soutenir dans nos démarches également juridiques. Merci beaucoup Lucille. Merci à vous. Pour faire suite à ce podcast sur l'homophobie, nous vous donnons rendez-vous dans les prochains épisodes pour aborder la transphobie et la pholophobie.